Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies avec une paire de devises euro-dollar qui rebondit bien ici sur la zone des 1.0730. C'était un niveau de support donc intermédiaire que l'on attendait en cas de cassure ici de cette zone de point bas significatif proche des 1.0780. Donc on reste dans une dynamique baissière puisque par rapport à cette tendance ici, eh bien, on inscrit un nouveau point bas. Clairement, c'était un niveau, je dirais, intermédiaire, mais là, on attend désormais une possible poursuite en direction ici de la zone des 1.0630, qui est une zone majeure et historique. Donc globalement, eh bien, pour l'instant, on a un rebond technique, on a clôturé ici sous la bande de Bollinger inférieure, on rebondit légèrement, mais globalement, on est toujours sous cette moyenne mobile 20 exponentielle, sous la zone ici des 1.0880. Donc globalement, ça reste baissier. Pour commencer à invalider ce mouvement, il faudrait dans un premier temps, casser ici 1.0880, mais surtout casser cette zone ici de point haut, 1.0940 globalement, ce qui nous provoquerait certainement un contact ici avec la bande de Bollinger supérieure. Donc tant que l'on est sous ces niveaux, ça reste baissier pour cette paire de devises euro-dollar. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, malgré donc une annonce de la Banque centrale d'Angleterre sur l'évolution de ses taux, qui a donc baissé ses taux de 25 points de base, c'est ce qui était attendu. On n'a pas eu beaucoup de volatilité, on a eu une livre sterling qui est montée, je dirais qui est plutôt remontée. Donc globalement, eh bien, on a ce mouvement ici de rebond après avoir attaqué cette zone des 1.2870. C'était une zone qui avait déjà été attaquée ici le 31 octobre. Et on revient ici inscrire ce rebond sur la zone des 1.30, ce qui correspond peu ou prou à la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc tout cela pour dire que l'on reste sur une dynamique baissière, mais qu'il faudrait repasser au-delà ici des 1.30 et au-delà ici de cette zone je dirais de résistance intermédiaire proche des 1.3040 pour commencer à sortir de cette dynamique et vouloir bien relancer un mouvement un peu plus positif et haussier. Donc ça reste baissier. Pour confirmer ce biais, il faudrait casser donc cette zone des 1.2870, auquel cas nous aurions un objectif ici à 1.2750, puis potentiellement cette zone de point bas ici proche des 1.2680. Sur l'or, nous sommes sur un rebond. Hier, il y a eu ici je dirais un signal d'invalidation de la poursuite du mouvement. Donc on est en train de reprendre là tout doucement. Globalement, on est toujours sur une phase de retournement et ce, tant que l'on se trouve ici sous cette zone, alors que l'on peut repositionner désormais, voilà, à peu près ici, sur des niveaux proches des 2720 $ l'once, où nous avons ici cette zone de support après l'arrêt donc de la première dynamique, la moyenne mobile 20 qui évolue quasiment sur cette zone. Je dirais que tant que l'on reste sous cette moyenne mobile, sous cette zone horizontale, donc des 2720 $ l'once, eh bien, on est sous le coup ici de cette attaque baissière. On a quasi contact sur la bande de Bollinger inférieure aujourd'hui et je dirais qu'il n'y aurait que cette cassure qui invaliderait ici cette attaque. Donc on peut considérer que nous sommes sur une phase de consolidation, même si ce que l'on observe, c'est que si on trace par exemple une zone proche de cette zone ici de résistance, donc proche des 2670 $ l'once, on est quasiment venu rebondir sur cette zone et que nous avons une petite reprise haussière aujourd'hui. Donc c'est à confirmer. Si on venait par exemple chercher cette zone des 2603 et si on venait casser cette zone de support, là clairement le signal de retournement serait confirmé. Sur le brut léger américain, eh bien, on remonte tout doucement. Il semblerait que l'on persiste à évoluer ici au-dessus de cette zone des 71,20 $ le baril. Au niveau des indicateurs, on a une petite dynamique haussière qui est en train de se développer. On le voit sur les histogrammes du MACD, mais aussi sur le RSI en version dynamique. Pas trop au niveau des volumes, donc bon, on va voir un petit peu ce que ça donne. De toute façon, globalement, nous sommes dans une phase de neutralité, voire même une phase légèrement baissière d'un point de vue moyen terme. Ce n'est qu'au-delà ici des 77,50 $ le baril que l'on commencerait à avoir de vrais signaux positifs. Donc, on peut considérer que nous sommes en zone neutre. Tant que l'on est au-dessus des 67,50 et donc sous 77,50, donc ça nous donne 10 $ ici d'amplitude pour justement définir cette zone de neutralité. Et lorsque l'on observe, eh bien, on est juste au milieu. Donc clairement, d'un point de vue très court terme, ça reste haussier, à confirmer donc par l'atteinte ici de la zone des 74 $ le baril, mais pour l'instant, rien à dire du côté de la tendance globale.
Et enfin, du côté du Bitcoin, eh bien, il semblerait que l'on confirme le mouvement haussier qui a été signalé hier par l'inscription d'un nouveau record sur cette crypto-monnaie, puisqu'au début, on a commencé à consolider légèrement, et puis finalement, on repart ici à la hausse en inscrivant un nouveau record. Je vous rappelle que nous avons défini ici un premier objectif à 77 791 $ l'once, qui est lié à une extension de Fibonacci ici sur cette dernière phase de consolidation. Donc globalement, eh bien, c'est cet objectif que l'on peut attendre d'un point de vue très court terme, mais il semblerait que, notamment on le voit au niveau des volumes, on verra donc ce soir, puisque la cotation, les volumes sont comptabilisés à minuit sur cette plateforme, on verra si on a une poursuite de ce mouvement. Le fait déjà que suite à cette forte hausse, on n'ait pas de consolidation plus forte et qu'on ne revienne pas casser ici l'ancien record proche des 73 800 nous indique que nous sommes potentiellement au début d'un mouvement qui pourrait nous porter donc beaucoup plus haut. Premier objectif donc proche des 77 800, mais c'est ouvert pour la suite et une dynamique haussière qui semble vouloir se développer. On sort ici d'une phase de consolidation qui pourrait valider la poursuite de ce mouvement qui avait été impulsé ici par cette forte dynamique qui avait porté donc les cours du Bitcoin de cette zone proche des 40 000 $ ici jusqu'à presque 74 000. Donc je dirais c'est une grosse volatilité. On peut s'attendre à une reprise de ce mouvement en absence de grosse consolidation depuis justement la fin du flux qui avait déclenché ce mouvement puissant. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.